le plan de formation. Alors dans le projet de loi, il n'y a plus de plan de formation, il y a des plans de développement de compétences. Ici, outre la rupture financière, hein, où l'argent n'est plus là simplement pour soutenir les plans de formation, on veut donner plus de liberté aux individus, c'est-à-dire, on a eu un peu la religion de la formation en France, et on a souvent eu tendance à confondre besoin de compétences et besoin de formation. Alors on voudrait oublier besoin de formation et ne travailler que sur besoin de compétences. Et dire, et pour acquérir des compétences, il faut se laisser la liberté d'avoir d'autres moyens que simplement la formation, puisqu'on peut le développer autrement. Ça explique en partie le changement de nom des OPCA qui deviennent des opérateurs de compétences à partir du 1er janvier prochain et plus des organismes collecteurs et financeurs. Donc, à qui on demande de travailler au moins autant sur les compétences que sur les financements. On le retrouve d'ailleurs dans France Compétences. Alors, traduction concrète. On modifie la définition de l'action de formation. On va voir ce que ça change en pratique. Et on nous dit, une action de formation, ce sont des objectifs professionnels, donc la capacité à réaliser des activités professionnelles, un dispositif d'apprentissage, quel qu'il soit, donc des moyens pédagogiques, quel qu'il soit, et une évaluation pour voir si les compétences ont été acquises ou pas. Là-dedans, par rapport à la définition actuelle, ce qui disparaît, c'est le programme, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation se définit beaucoup par son contenu. Quand on pense à une formation, la première chose qu'on demande, c'est le programme. Et bien là, il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de programme parce qu'on dit, à partir du moment où il y a un objectif, le chemin pour y arriver peut être multiple, divers, dépendre de l'individu, dépendre de la fonction qu'il occupe, de l'emploi sur lequel il est, des opportunités qu'il peut avoir de faire telle ou telle activité. Tout le monde est atypique, donc il n'y a pas de raison d'avoir un contenu prédéterminé, homogène, etc. Au contraire, on veut l'inverse. Ce gouvernement a des références digitales, vous connaissez le principe de l'adaptative learning, c'est j'ai des ressources, je commence à travailler, et en fonction de mon rythme d'apprentissage et de mon niveau, la machine me met à disposition les ressources qui correspondent, personnalisées. Et donc j'ai une base de données de ressources, et chacun, du coup, suit la même formation, mais personne ne fait la même chose. Évidemment, dans un processus comme ça, il n'y a plus de notion de programme, il n'y a plus de notion de contenu. Il y a juste, je vais vous déterminer au fur et à mesure quel est le chemin par lequel vous devez passer pour arriver à l'objectif.